le plan à 3 avec 2 hommes ou avec 2 femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler du plan à 3. Le plan à 3 c'est un énorme fantasme pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes. Alors quand il y a 2 femmes, effectivement c'est le fantasme de beaucoup d'hommes parce que 2 femmes à la place d'une déjà c'est cool, des fois pour des mecs c'est 2 femmes à la place de 0, c'est encore plus cool. Si c'est une femme qui a ce fantasme, eh ben c'est avoir pour elle un homme et une femme. Donc si elle est bi par exemple ou hétéro-curieuse, ça peut vraiment l'exciter. Ça peut aussi être de voir son homme, comment il fait avec une autre femme, de voir de l'extérieur. Vraiment un gros fantasme. Et puis s'il y a 2 hommes, pour les hommes, le fantasme peut être de voir sa femme prise par un autre, désirée par un autre, voir l'effet qu'elle peut faire à un autre. Il y a certains hommes qui ont des complexes de donner du plaisir à leur femme et qui sont heureux qu'un autre homme s'occupe bien d'elle. Et puis il y a des femmes qui sont en mode... puis il y a des hommes bi, bien sûr. Et puis il y a toutes les femmes qui sont en mode avoir 2 hommes pour moi, je suis la reine, je suis désirée, etc. Et donc beaucoup de femmes, ça va les exciter. Donc l'idée ici, c'est de faire un bon plan à 3 pour que votre copine ou votre copain ait envie de le faire et de le refaire encore, pas pour que ça se passe mal une fois et que ça soit braqué contre à tout jamais. Voilà. Bien sûr, c'est un environnement de haute pression, le plan à 3, parce que tu as une nouvelle personne, parce que tu dois t'occuper de 2 personnes, donc il y a vraiment une grosse pression. Et pour un homme, ça peut être difficile, on va dire, de tenir longtemps, de bander. Moi, je me rappelle mes premières orgies, j'avais du mal à la tenir dure. C'est comme ça. Et puis, au bout de 2-3 fois, c'était passé, mais c'était du stress, tu vois. Et il y a un guide là-dessus qui s'appelle « Comment bander dur et longtemps » et qui en parle. Je vous ai fait d'ailleurs une fiche récap sur comment trouver un plan à 3, comment faire pour qu'un plan à 3 se passe bien. Donc ça, c'est la fiche sur le plan à 3, vous pouvez la prendre en lien, premier lien dans la description de la vidéo, je vous la mets aussi facile à trouver en commentaire épinglé. Prenez-la, cette fiche sur le plan à 3, elle pourrait vous apporter beaucoup si vous êtes intéressé par ce fantasme du plan à 3. Alors, déjà, la première étape pour réussir son plan à 3, je pense que ça relève de la psychologie. Alors vous allez dire, ah, non, c'est ennuyeux la psychologie, parle-nous de sexe. Oui, mais 2 secondes. La psychologie, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont avoir peur d'être jugés comme bi. D'accord? Il y a quand même, alors je sais qu'on est dans une société très LGBT finalement, donc une société où c'est presque mieux pour toi si t'es bi, hein, je veux dire, t'as plein d'avantages, t'appartiens à une minorité, etc. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ont peur d'être bi, et donc du coup, ils ont cette pression-là à l'idée de faire un plan à 3. C'est pour ça que souvent les mecs veulent faire un plan à 3 avec 2 filles, mais pour moi un mec qui veut faire un plan à 3 à 2 femmes, c'est pas un libertin, c'est juste un mec qui veut 2 femmes. Voilà, c'est autre chose d'être libertin. Voilà. Peur de la comparaison avec l'autre. Une femme peut avoir peur de la comparaison avec l'autre femme, un mec peut avoir peur de la comparaison avec l'autre mec, ça c'est clair. Après, il faut se dire qu'une femme peut avoir peur, par exemple, qu'un homme veuille faire un plan à 2 femmes pour combler un manque. C'est-à-dire, elle va se dire, mais je suis pas assez jolie pour toi, ou je baisse pas assez bien pour toi, ou autre. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'un manque à combler pour avoir envie de s'amuser, tu vois. Non, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un manque à combler pour ça. Elle a peur de ne pas plaire à l'autre fille. Imagine, tu es une fille, tu es dans un plan à 3, tu peux vouloir faire le plan à 3 et tout, mais avoir peur de ne pas plaire à l'autre fille, d'accord? Ou de ne pas savoir faire pour lui donner du plaisir. Alors je sais bien que tu vas te dire, il faut une première fois, mon homme peut m'expliquer, etc. Il n'empêche qu'il peut y avoir une grosse pression là-dessus. Voilà. Donc moi je conseille vraiment tout ce qui est libertinage, plan à 3 et tout, dans une relation qui va bien. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais nous on n'est pas fermé au libertinage, mais on en fera quand, finalement on en fera quand on aura notre couple où on s'ennuiera. Mais ça sera trop tard, il faut le faire quand le couple va bien pour que ça se passe bien. Si tu le fais pour essayer de sauver ton couple, par exemple, il y a toutes les raisons que toutes les choses qui vont mal dans ton couple ressurgissent et que ça se passe mal, tu vois. Après, il y a une autre chose à faire en amont, c'est discuter de vos limites. Et vos limites peuvent évoluer. Ça peut évoluer avec le fait que tu vas prendre confiance en toi, que tu vas voir comment ça se passe en vrai versus comment ça se passe dans ta tête avec tes peurs. Et tes limites peuvent évoluer. Mais il y en a des gens qui peuvent dire, les premières fois qu'on fait un plan à plusieurs, on fait que du sexe oral, pas de pénétration hors couple, ou on n'embrasse pas l'autre personne, c'est juste du sexe, ou voilà, j'en sais rien, mais pas d'anal avec l'autre. Voilà. Il peut y avoir vraiment des limites, et je vous conseille, si vous êtes un couple, à discuter de ces limites vraiment avec votre partenaire pour qu'il
il n'y ait pas le jour J, c'est gros problème. L'accueil de la personne est très important, c'est-à-dire par exemple, vous allez draguer une fille ou un mec sur Wild et le faire venir chez vous, ou sur Tinder, et mettre cette personne à l'aise est très important. Vous aurez peut-être vous-même du mal à être à l'aise, dans le sens où vous allez faire ça à 3, il y a de la pression, mais voilà, le sens de l'accueil est très important, boire un verre, discuter un peu, où il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens c'est direct, t'arrives et on baisse direct, j'ai pas envie de m'emmerder avec des salam alek, c'est possible aussi, tu vois. Dans le plan A3, il faut absolument pas que l'autre personne, votre partenaire, se sente délaissé. Ça, je vous connais, je sais que par exemple quand un homme fait venir une autre femme dans son couple, il peut avoir tendance à être focus sur la nouveauté. Et qu'est-ce qui se passe? Sa copine ou son plan cul ou sa femme se sent délaissée par rapport à l'autre femme. Et comme elle se sent délaissée, elle se sent mal, elle se recroqueville sur elle-même, elle fait la gueule, et ça casse l'ambiance, et après elle ne veut plus jamais le refaire. Donc ne jamais délaisser, au courant de ce piège, ne jamais délaisser ta moitié. Il y aura beaucoup aussi de sexe oral dans un plan A3, c'est-à-dire fellation, cunilingus, sexe à la main, doigtage, branlette, etc. Sexe manuel, parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire que de la pénétration, et aussi parce que quand tu fais un plan à plusieurs, tu dois changer en fait de préservatif, c'est-à-dire que par exemple tu pénètres une femme, tu ne peux pas pénétrer l'autre femme avec le même préservatif, parce que tu vas ramener la mouille de l'une dans le vagin de l'autre, c'est la meilleure manière de désinfection, des maladies, etc. Il faut bien changer de préservatif entre deux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas passer, comme dans les pornos, de l'une à l'autre toutes les 10 secondes. Et ils ont fait les tests. Dans les pornos, ils ont fait les tests de MST, et ils passent de l'une à l'autre comme ça. Mais dans la vraie vie, tu vas faire beaucoup de sexe oral, tu vas en prendre une, et puis tu vas finir en prenant l'autre, par exemple. Tu vois. Donc c'est important de comprendre ça, qu'il y aura beaucoup de sexe oral. Donc si tu n'aimes pas le sexe oral, ou tu n'aimes pas faire du sexe oral, plan A3 est peut-être pas forcément pour toi. Si une personne semble bizarre, semble se refermer sur elle-même, ou se sent exclue, il faut absolument tout de suite casser le malaise, communiquer, ne laissez pas vraiment ce malaise s'installer et grandir, d'accord? Sinon, comme j'ai dit, elle va vous en reparler jusqu'à la fin de vos jours, votre partenaire. Elle va vous en reparler jusqu'à votre mort de cette fois où vous l'avez délaissé dans un plan A3, que vous êtes un salaud. Rassurez aussi la personne sur le fait que vous l'aimez. Voilà, c'est important, que c'est du sexe, c'est de l'amusement, c'est du fun, c'est du fantasme, c'est ce que tu veux, mais c'est avec elle que vous faites votre vie, c'est avec elle, c'est elle que vous aimez, vous n'allez pas partir avec l'autre, etc. Et puis une fois que vous aurez fini votre plan A3, essayez de parler de ce qui était extraordinaire dans cette expérience. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était peut-être moins bien et qu'il faudrait corriger, mais mettez vraiment l'accent sur ce qui était bien, qu'est-ce qu'elle a kiffé, etc. Donc je vous ai fait une fiche récap sur les threesomes, prenez-la pour savoir notamment comment trouver un plan A3. Je vous le mets dans la description de la vidéo, je vous le mets en lien en commentaire épinglé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à activer la cloche parce que du coup ça va m'encourager à parler plus de sujets comme ça. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes sur tel ou tel sujet, je vais faire plus de vidéos sur ce sujet-là. Donc c'est important de ne pas être juste une audience passive, mettre un like, mettre un commentaire, ça m'encourage énormément les commentaires. Voilà, je ne vous dis pas de partager la vidéo, de vous afficher au monde que vous vous intéressez à ça, mais au moins un petit like, un commentaire, c'est anonyme, et puis ça fait toute la différence pour moi. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.